Bien le bonjour à toutes et à tous, madame, monsieur, bienvenue dans cette édition, la seule d'ailleurs, en ce jour de célébration des mamans. On démarre au palais présidentiel, au plateau, où le chef de l'État ivoirien a reçu les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Il s'agit des ambassadeurs du Royaume d'Arabie Saoudite, de la République de Corée, de la République populaire de Chine, de la République socialiste du Vietnam et de la République portugaise. Les 5 diplomates ont salué la coopération fructueuse entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire et pris l'engagement d'œuvrer à leur diversification et leur renforcement. La cartographie des conflits qui date de 2015 a été mise à jour. Les experts ont identifié de nouvelles typologies de conflits. C'est au terme de l'atelier d'actualisation de cette cartographie initiée par le Programme national de cohésion sociale PNCS. Sidonie Davila. 3 jours d'ateliers ont permis d'obtenir des résultats importants pour l'actualisation de la cartographie des conflits. Outil d'aide à la prise de décision pertinente, cette carte qui sert de boussole a une nouvelle base de données. Nous avons pu aussi identifier de nouveaux conflits, tels que les conflits transfrontaliers, tels que les conflits liés au civisme, tels que les conflits faune et homme, et enfin, de nouveaux foyers aussi d'anciens conflits existants. À partir de la cartographie, les décideurs pourront nous dire que voici la zone qui est menacée, voici les zones où il y a des problèmes et prendre les décisions idoines qui s'imposent. L'atelier d'actualisation de la cartographie des conflits est une initiative du Programme national de cohésion sociale PNCS qui bénéficie du soutien du PNUD. À la cérémonie de clôture qui a sanctionné ces 3 jours de travaux, la ministre Mariatou Koné a insisté sur l'importance d'avoir cette cartographie des conflits. C'est une cartographie qui va également servir d'outil pour faire la mobilisation des ressources financières, institutionnelles et matérielles, mais également techniques nécessaires pour créer les conditions de paix durable en Côte d'Ivoire. J'attache du prix aux propositions et recommandations de vos travaux. Ces recommandations, ce sont entre autres la mise en place d'un cadre de rencontres périodiques, État, institutions nationales, ONG et population pour faire le suivi de cette cartographie des conflits, la sensibilisation de proximité au respect des lois et des institutions de la République, ainsi que le renforcement des sanctions des actes d'incivisme. La commission de l'UEMOA a remis ce jeudi à Abidjan le plan directeur stratégique de l'aménagement des corridors de l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest aux autorités ivoiriennes. Ce plan va permettre de réaliser un développement économique équilibré entre les zones côtières et les zones enclavées dans les 4 pays que sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Ghana. Lanciné Bakayoko. Ce plan directeur stratégique pour l'aménagement des corridors concerne 4 pays, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Il s'inscrit dans une dynamique de mutualisation des efforts afin de stimuler la croissance et les investissements. Il s'agit de combler le déficit de compétitivité, augmenter la part des marchés au niveau régional et faciliter les échanges. Plusieurs projets ont déjà été identifiés. Ces projets concernent l'ensemble des secteurs de l'activité économique tels que le secteur des infrastructures, du transport, de l'énergie, des mines de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, des ressources en eau, de la promotion des investissements, des technologies de l'information et de la communication ainsi que du commerce. Toutes les fiches techniques liées au projet retenu sont en cours de finalisation au sein de la commission de l'UEMOA à Ouagadougou. Cette réunion vise essentiellement donc, à informer, à sensibiliser les différentes parties prenantes sur le processus qui est prévu dans le cadre donc, de ce projet. Il est donc temps de passer l'étape de la mobilisation des ressources pour le financement des 10 projets. Certains projets initialement inscrits dans le plan directeur ont déjà bénéficié de financement, notamment le projet de construction du port sec de Ferkessédougou. D'autres projets, comme l'amélioration des ressources en eau, connaissent également un début d'exécution. Une cantine scolaire offerte au centre de protection de la petite enfance d'Anono Village, c'est dans la commune de Cocody. C'était mardi dernier à l'occasion de la célébration de la journée d'excellence du centre.
Désiré Dofi, Didier Nguessan pour les détails. Les 700 pensionnaires du Centre de protection de la petite enfance, CPPE, les Minimes d'Anono, sont en fête. Ils célèbrent leur journée d'excellence. Le parrain, Éric Tabar, directeur du protocole du chef de l'État, offre une cantine scolaire. C'est vrai que d'autres mangent dans les classes, mais il y en a qui vont manger dehors. Et moi, je dis, bon, il faut qu'on fasse attention à ça. C'est un don du cœur et puis ça rentre dans le droit fil de ce qu'a décidé le gouvernement, c'est du social. Nous tenons à dire vraiment merci à M. Éric Tabar pour ce grand geste qu'il a fait pour les enfants. C'est une joie pour nous et pour les enfants, aussi pour les parents. Nos structures ont un triple rôle. Le rôle de protection d'abord de l'enfant, le rôle d'éducation et veille de l'enfant et le rôle de permettre au moment d'aller à l'autonomisation. Donc quand l'enfant est bien pris en charge, les mamans peuvent aller vaquer à leurs activités génératrices de revenus. En plus du bâtiment, des chaises et tables viendront meubler la cantine pour le bonheur des tout-petits. Les enfants de la grande section, la promotion sortante, ont reçu leur diplôme et des présents. Le Centre de protection de la petite enfance prend en charge les enfants sur les plans pédagogiques, socio-affectifs, cognitifs et nutritionnels, entre autres. Il en existe 87 sur le territoire national. De même, l'on dénomme 122 centres d'action communautaire pour l'enfance, CACE, situés dans les zones rurales et périurbaines. Ces deux structures prennent en charge 17 050 enfants au total. Le CPPE d'Anono Village, avec ses 700 pensionnaires, est le plus grand de Côte d'Ivoire. Sur le continent, le chef de l'État sortant du Malawi, Peter Mutharika, est en tête de l'élection présidentielle. Il devance de 5 points le leader de l'opposition, Lazarus Chakwera, selon des résultats partiels donnés hier par la commission électorale portant sur les 3/4 des bureaux de vote. Le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, a décrété hier un deuil national de 3 jours suite à la dernière tuerie à Pawa. Mardi dernier, plus de 30 personnes ont été tuées lors d'une expédition punitive survenue dans la ville de Pawa, près de la frontière avec le Tchad, faisant suite à une altercation entre des éleveurs et des agriculteurs. L'Algérie a officiellement dit adieu au paludisme. Aucun cas de paludisme n'a été enregistré dans ce pays depuis 3 ans. L'Algérie devient ainsi le 3e en Afrique après Maurice en 1973 et le Maroc en 2010 à s'affranchir d'une des maladies les plus meurtrières au monde. En Tunisie, des juifs et des musulmans pris côte à côte à la Griba, la plus ancienne synagogue d'Afrique. Le pèlerinage coïncide cette année avec le Ramadan, comme tous les 30 ans. Mais cela n'empêche pas la Griba de s'animer de youyou dès le matin, tandis que les pèlerins font bénir la bouka, l'alcool de figue local. La comédienne et réalisatrice burkinabé Maïmouna Ndiaye est la première africaine membre du jury officiel du Festival de Cannes en France. Elle départagera avec les 7 autres membres du jury une vingtaine de longs métrages en lice pour la Palme d'Or. Parmi ces films, Atlantique de la Sénégalaise Mati Diop. Au Japon, il existe désormais une application pour se débarrasser des frotteurs dans le métro. L'application DigiPolice permet aux victimes d'attouchement d'activer une voix criant « Arrêtez » et à un volume suffisamment fort pour dissuader l'agresseur. Elle offre également la possibilité d'afficher le message « Il y a un frotteur, s'il vous plaît, aidez-moi » sur son téléphone pour pouvoir le montrer aux personnes autour de soi. En Chine, mieux vaut ne pas être mauvais payeur. Les autorités, avec l'aide des opérateurs téléphoniques, ont mis en place un système pour les humilier publiquement. Quand vous devez de l'argent, votre téléphone adoptera une sonnerie appelée sonnerie de la honte et le message « Nous vous signalons que votre correspondant est inscrit sur la liste noire. Veuillez s'il vous plaît exhorter cette personne à remplir ses obligations légales. » C'est ce que peuvent entendre les personnes autour. Et puis, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a été mis en examen pour corruption active, a-t-on appris jeudi, de sources judiciaires. Il est soupçonné dans le cadre d'une enquête portant sur l'attribution des mondiaux d'athlétisme au Qatar.
Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne fête à toutes.